Bienvenue sur notre chaîne, chers explorateurs du cosmos intérieur. Vous savez, quand on observe l'immensité de l'univers, avec ses milliards de galaxies et ses trillions d'étoiles, cela nous rend humbles. Mais voici le plus important. L'objet le plus complexe que nous connaissions dans tout l'univers se trouve juste entre nos oreilles. Et oui, je parle du cerveau humain. Cet univers de neurones d'1,5 kg est capable d'exploits incroyables, de la composition de symphonies à l'envoi d'hommes sur la Lune. Mais comme tout autre système dans le cosmos, il a besoin des bonnes conditions pour s'épanouir. Dans cette série, nous allons entreprendre un voyage pour explorer 4 habitudes puissantes qui peuvent vous aider à libérer le plein potentiel de votre cerveau. Il s'agit de stratégies scientifiquement prouvées pour booster vos capacités cognitives et élargir vos horizons mentaux. Préparez-vous à devenir un penseur plus puissant, un solutionneur de problèmes plus créatif et un explorateur plus perspicace du monde qui vous entoure. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous savons tous que l'exercice physique est essentiel pour un corps sain. Mais qu'en est-il de notre cerveau? Notre cerveau a besoin d'être entraîné tout autant que nos muscles. La lecture est l'un des exercices cérébraux les plus efficaces. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon livre et d'un esprit curieux. Votre cerveau vous en remerciera. Vous vous dites peut-être: Neil, je ne suis pas un grand lecteur, mais voici ce qu'il en est de la lecture. Ce n'est pas une solution universelle. Tout comme il existe d'innombrables galaxies, il existe d'innombrables genres et sujets à explorer dans le monde des livres. Peut-être êtes-vous fasciné par l'histoire et vous plongez dans la vie de personnages historiques fait vibrer vos neurones. Ou peut-être êtes-vous plutôt un amateur de science-fiction désireux d'explorer les possibilités de planètes lointaines et de civilisations avancées. L'important, c'est qu'un univers de connaissances et de divertissement vous attend dans les pages des livres. N'ayez donc pas peur de sortir de votre zone de confort et d'explorer différents genres. Vous pourriez être surpris de ce qui captive votre imagination et élargit votre esprit. Chaque livre que vous lisez, c'est comme ajouter une étoile à la galaxie de vos connaissances. Et plus vous lisez, plus cette galaxie devient brillante et étendue. Avec chaque nouveau fait que vous apprenez, chaque nouvelle perspective que vous rencontrez, votre compréhension du monde qui vous entoure s'enrichit et se nuance. La lecture n'est pas seulement un divertissement, même si elle peut certainement l'être. Il s'agit également d'élargir vos horizons, de remettre en question vos idées reçues et de développer une compréhension plus approfondie de la complexité de l'expérience humaine. Faites donc de la lecture une habitude régulière. Réservez-vous un peu de temps chaque jour pour vous plonger dans l'univers des mots. Votre cerveau, comme l'univers lui-même, est en constante expansion. Nourrissez sa croissance grâce au pouvoir de la lecture. Dans un monde inondé d'informations, la capacité à penser de manière critique n'est pas seulement une compétence précieuse, c'est une nécessité. Il s'agit d'être capable d'évaluer l'information objectivement, d'identifier les biais et de séparer les faits de la fiction. C'est un peu comme si vous mettiez votre casquette de détective et que vous examiniez les preuves d'un œil sceptique. Vous n'avez pas besoin d'être Sherlock Holmes pour être un penseur critique. C'est une compétence qui peut être développée et perfectionnée avec la pratique. Et comme tout muscle, vos muscles de la pensée critique ont besoin d'être exercés régulièrement pour rester affûtés. Alors, comment exercer ces muscles mentaux essentiels? La beauté de la pensée critique, c'est qu'elle peut être appliquée à presque tout. Que vous soyez en train de résoudre un sudoku, de participer à un débat animé ou simplement d'essayer de comprendre une actualité complexe,
vous faites travailler vos muscles de la pensée critique. Les casse-têtes, par exemple, sont un moyen fantastique d'aiguiser vos capacités d'analyse et de résolution de problèmes. Ils vous obligent à réfléchir de manière stratégique, à identifier des schémas et à envisager de multiples possibilités. Et qui sait, vous pourriez même découvrir un talent caché pour les jeux de logique en cours de route. Les débats, quant à eux, vous mettent au défi de prendre en compte différents points de vue, d'évaluer les arguments et d'articuler vos propres pensées de manière claire et concise. C'est comme un match d'entraînement pour votre esprit qui vous aide à développer votre agilité mentale et votre capacité à réfléchir rapidement. La clé pour développer de solides capacités de pensée critique est d'en faire une habitude. Tout comme vous ne vous attendriez pas à courir un marathon sans entraînement, vous ne pouvez pas vous attendre à être un maître de la pensée critique sans fournir d'efforts. Intégrez la pensée critique dans votre vie quotidienne. Remettez en question les idées reçues, recherchez des points de vue différents et n'ayez pas peur de remettre en question vos propres convictions. N'oubliez pas que le but n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais d'être ouvert aux nouvelles informations et d'affiner constamment votre compréhension du monde. Alors, acceptez le défi de la pensée critique. C'est un voyage d'apprentissage permanent et le jeu en vaut la chandelle. Nous considérons souvent l'intelligence comme quelque chose de confiné au cerveau, un jeu de neurones qui s'active dans le vaste réseau de notre esprit. Mais la vérité, c'est que le corps joue un rôle crucial dans cette grande symphonie de la cognition. Voyez-vous, l'activité physique ne consiste pas seulement à se muscler ou à perdre du poids. Elle consiste à alimenter la centrale électrique qu'est votre cerveau. Lorsque vous faites de l'exercice, vous augmentez le flux sanguin dans tout votre corps, y compris un apport de sang riche en oxygène vers votre cerveau. Imaginez votre cerveau comme une métropole animée et comme toute ville, il a besoin d'un flux constant de ressources pour prospérer. L'exercice physique, c'est comme améliorer les infrastructures en veillant à ce que le trafic, en l'occurrence les nutriments essentiels et l'oxygène, puisse atteindre sa destination efficacement. Ainsi, la prochaine fois que vous irez à la salle de sport ou que vous ferez un jogging, rappelez-vous que vous n'entraînez pas seulement votre corps. Vous donnez en fait un coup de fouet à votre cerveau. Et comme si cela ne suffisait pas, l'exercice physique déclenche également la libération d'un cocktail de substances neurochimiques qui ont des effets profonds sur le fonctionnement du cerveau. Nous parlons des endorphines, ces substances chimiques du bien-être qui agissent comme des analgésiques naturels et des stimulants de l'humeur. Mais ce n'est pas tout. L'exercice physique augmente également les niveaux de BDNF, ou facteur neurotrophique dérivé du cerveau, une protéine qui agit comme un engrais pour les cellules du cerveau, favorisant la croissance, la survie et même la formation de nouveaux neurones. Imaginez votre cerveau comme un jardin, les neurones représentant les plantes. L'exercice physique, c'est comme si l'on offrait à ce jardin la lumière du soleil, l'eau et le sol le plus riche, permettant à vos réseaux neuronaux de s'épanouir et de se développer. Il ne s'agit donc pas seulement de se souvenir de l'endroit où l'on a mis ses clés, il s'agit d'améliorer sa flexibilité cognitive globale, sa capacité à s'adapter, à apprendre et à s'épanouir dans un monde en constante évolution. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir un athlète olympique pour profiter des bienfaits cognitifs de l'exercice physique. Même une activité physique modérée, comme une marche rapide dans un parc ou une balade à vélo entre amis, peut faire toute la différence. La clé, c'est la constance. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. Et n'ayez pas peur de varier les plaisirs. La variété est le sel de la vie, et c'est aussi la clé pour maintenir votre cerveau actif et stimulé. Trouvez donc des activités qui vous plaisent, qu'il s'agisse de danse, de natation, ou tout simplement de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Chaque petit geste compte.
N'oubliez pas que votre cerveau est l'organe le plus complexe et le plus fascinant de l'univers connu. Nous, les humains, avons longtemps contemplé le ciel nocturne, émerveillés par la tapisserie céleste des étoiles et des planètes. Mais il existe une autre connexion cosmique qui influence profondément nos vies, une connexion qui régit notre existence même ici sur Terre, le cycle du jour et de la nuit. Tout comme la Terre tourne sur son axe, effectuant une rotation complète toutes les 24 heures, notre corps suit également une horloge interne, un rythme circadien qui dicte nos cycles de sommeil et d'éveil, la libération de nos hormones et même nos fonctions cognitives. Pendant des millénaires, les humains ont vécu en harmonie avec ce rythme naturel, se levant avec le soleil et se reposant lorsque l'obscurité tombait. Mais dans notre monde moderne, éclairé par la lumière artificielle et alimenté par la caféine, nous avons perturbé ce pacte ancestral, sacrifiant souvent le sommeil à la recherche de la productivité ou du divertissement. Et les conséquences, mes amis, sont bien plus graves qu'une simple sensation de fatigue au réveil. Pour retrouver cet équilibre naturel, essayez de respecter votre rythme circadien. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils sur le bien-être et la productivité. Vous voyez, le sommeil ne consiste pas seulement à reposer notre corps fatigué. Il s'agit de donner à notre cerveau le temps d'arrêt dont il a besoin pour fonctionner au mieux de ses capacités. Considérez cela comme le redémarrage ultime du cerveau, un cycle d'entretien nocturne qui est crucial pour une fonction cognitive optimale. Pendant le sommeil, notre cerveau est à pied d'œuvre, consolidant les souvenirs, éliminant les déchets métaboliques et renforçant même notre système immunitaire. C'est comme si une équipe de nettoyage nocturne intervenait, rangeant les voies neuronales, sortant les poubelles et préparant votre cerveau à une nouvelle journée d'apprentissage et d'exploration. En l'absence d'un sommeil suffisant, ce processus vital est perturbé, ce qui entraîne une multitude de troubles cognitifs, allant de la difficulté à se concentrer et à se souvenir d'informations, à une altération de la prise de décision et même à un risque accru de troubles de l'humeur. Alors, de combien d'heures de sommeil avons-nous réellement besoin pour fonctionner au mieux de nos capacités? Bien que les besoins individuels puissent varier, la plupart des adultes s'épanouissent avec 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Et j'insiste sur le mot qualité. Il est crucial de créer un environnement de sommeil propice. Cela signifie garder votre chambre fraîche, sombre et calme, éviter la caféine et l'alcool avant de vous coucher et établir un horaire de sommeil régulier, même le week-end. Considérez cela comme la mise en place d'un laboratoire parfait pour recharger votre cerveau. En accordant la priorité au sommeil et en faisant un élément non négociable de votre routine quotidienne, vous investissez essentiellement dans votre santé cognitive, ouvrant la voie à un esprit plus vif, à une meilleure humeur et à un plus grand sentiment de bien-être. Et voilà, chers amis assoiffés de connaissances, 4 habitudes puissantes qui peuvent libérer votre potentiel cognitif et vous mettre sur la voie d'un apprentissage tout au long de la vie. N'oubliez pas que l'intelligence n'est pas un trait figé, c'est un processus dynamique, constamment façonné par les choix que nous faisons chaque jour. Alors, adoptez le pouvoir de la lecture, cultivez l'esprit critique, nourrissez votre corps et votre esprit par l'activité physique et donnez la priorité au pouvoir réparateur du sommeil. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains contenus instructifs. À la prochaine!